Bonjour, vous êtes à l'émission Carnet animal à la SPA. Aujourd'hui, on va parler du toilettage. Puis pour ce faire, j'ai invité une bénévole qui vient ici s'occuper de certains de nos animaux. C'est Stéphanie Marcoux de Mobile Câlin, Toilettage Câlin Mobile. Ouais. C'est ça, hein? Aujourd'hui, on a ce sujet-là parce que c'est sûr qu'à la SPA, on a plusieurs animaux. Quand on fait faire un grand nettoyage avec des bénévoles, souvent, ça va être parce que c'est vraiment très urgent. Sinon, on donne un nettoyage de base, un soin de base. Et aujourd'hui, Stéphanie va nous parler qui a besoin vraiment de toilettage. Est-ce que c'est tous les animaux, tous les chiens, tous les chats? On va spécifier parce que les gens, des fois, ils ont des mythes ou des croyances qu'il y a certains animaux qui n'ont pas besoin, certains chiens qui n'en ont pas besoin. Oui, c'est vrai. Fait que poil court, poil long. Mais en fait, tous les animaux ont besoin de toilettage, que ce soit un chien, un chat, poil court, poil long. Même le furet va avoir besoin de toilettage. À un moment donné, les griffes poussent, puis ils perdent le poil. Il faut se mettre dans la tête tous les animaux muent. Des fois, les gens vont penser que j'ai un chien à poil court, il ne perdra pas de poil. Mais tous les animaux muent. Peut-être le Yorkshire qui ne mue pas, qui ne perd pas de poil, mais il nécessite quand même d'être brossé, puis d'être lavé, de couper les ongles, tout ça. Comme même les animaux qui sont hypoallergènes, là, qu'on Oui. dit, là, comme le caniche, Oui. ça a Ah, besoin oui. quand même d'un nettoyage, Oui. hein? D'être même s'ils ne brossé. perdent pas de leur poil. Oui. Puis c'est de s'informer aussi quand on achète notre animal à notre éleveur ou à la SPA de l'entretien qui est nécessaire. Parce que c'est des frais aussi. Quand il va avec un caniche royal, admettons, c'est des toilettages à 70 le toilettage. Puis ça peut être 3 à 4 fois par année. Fait qu'il faut le compter déjà avec les frais de vétérinaire, tout ça. Il faut le compter. Il y a des chiens que ça nécessite moins de toilettage, les chiens à poil court, mais ils perdent quand même du poil. Il faut garder ça en tête. La mue, ça existe pour tout le monde. Mais quand on parle de toilettage, c'est-tu un rendez-vous à toutes les semaines? Pour un chien, là, il y a des chiens, j'imagine, qui en demandent plus. Oui. Il y en a d'autres qu'on n'a pas besoin d'y aller aussi souvent. Mais en temps normal, si, genre, j'ai un Lhasa Apso ou... à quel rythme que je dois Moi, je aller au dirais, là, je dis toilettage? toujours à mes clients que ça dépend toujours de l'entretien qu'ils font à la maison. Parce que j'ai des clientes qui viennent d'entretiennent tellement bien leur animal à la maison que j'ai besoin d'y aller une fois par année, des fois, juste pour faire un gros ménage. Puis avec les griffes, les oreilles, tout ça. Il y en a d'autres qui vont me répondre, moi, Stéphanie, je veux pas brosser, j'ai pas le temps, puis je vais tous les mois faire leur entretien pour eux autres, un peu, si on veut. Mais en moyenne, je dirais que les chiens, ça va être 3-4 toilettages par année. Puis les chats, 1-2 toilettages par année. Puis le chat, on parle-tu de rasage complet tout le temps? Ou, C'est jamais bon de raser un chat. L'idéal, ce serait toujours d'y aller avec un bon brossage pour enlever la mue, un bain. Mais des fois, on n'a pas le choix. Si les gens ont trop l'attendu, qu'il y a des motons, bien là, des fois, on rase, puis on dit, on repart en nœud après, puis on leur montre comment le brosser à la maison. OK. Puis par rapport au toilettage sur les chiens, tu sais, il y a des... Ça consiste, juste quand ils arrivent avec toi, là, moi, mon chien, c'est la première fois, là, je l'ai adopté. C'est la première fois que je m'en vais chez toi là, avec mon chien. C'est quoi tu vas lui faire, là? Je vais toujours le dire, hein, si des fois, quand vous arrivez chez votre toiletteuse, de dire que c'est la première fois qu'il se fait toiletter. OK. Dans ce temps-là, on va prendre soit plus de temps, on va y aller doucement, lui montrer là, le clipper, ça fait du bruit, leur montrer tous les outils tranquillement, leur laisser la chance de s'apprivoiser. Parce qu'il ne faut jamais que ça devienne désagréable, parce que sinon, là, ils n'aimeront jamais ça, parce qu'il va se faire toiletter toute sa vie. Fait que aussi bien partir comme il faut. Puis, on va faire une coupe de griffes, laver les oreilles, enlever le poil s'il y a du poil qui pousse dans les oreilles, comme les caniches. Un bon brossage, une tonte pour ceux que le poil pousse, comme le shih tzu ou le caniche. Puis le lavage, le séchage, le parfum, le foulard, tout ça. Puis, je m'en vais chercher un chiot. À quel âge je commence? J'imagine. Moi, des fois, là, je leur fais un petit toilettage là, vers 4 mois, juste pour, comme je te disais, montrer, sans le raser au complet, peut-être juste d'aller dégager les fesses, en dessous des pattes. Juste pour lui montrer le bruit, qu'est-ce que c'est, se faire manipuler avec les griffes, les oreilles, tout ça. Puis sinon, là, on peut faire ça à 4 mois, puis après, ça peut aller là, vers 8 mois pour le toilettage complet. On est allé chercher Toby. Toby, c'est une femelle qui, ça fait quelques mois qu'elle est ici. Elle a 2 ans, 2 ans et demi. Et puis, elle va nous prêter sa présence là, pour qu'on puisse vous montrer. Elle est assez calme, hein? Quand même, c'est bien. Et fait que Stéphanie va pouvoir nous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire à la maison par rapport au toilettage avec Toby. Qui n'est pas un poil long, hein? Qui n'est pas un poil super long. Non, pas un poil très long. Souvent, là, les gens à la maison vont avoir une brosse comme ça. Ça,
c'est pas une brosse très utile à avoir à la maison. Je dirais que la plupart de mes clients qui ont de la misère à entretenir le chien, c'est parce qu'ils ont une brosse de ce type-là. C'est une brosse, souvent, quand on étage, nous autres, on va se servir juste pour aller, en séchant, faire de l'épaisseur, tu sais, OK. pour aller donner du volume. Mais c'est pas une brosse pour entretenir, parce que c'est une brosse, souvent, qui va flatter le dessus, qui ira pas chercher le poil au fond, là. Puis des fois, les chiens n'aiment pas ça, cette brosse-là, ça les pique. Des fois, j'ai des chiens qui n'aiment pas se faire brosser juste parce que la personne utilise cette brosse-là. Ils changent de brosse, puis... Ça l'atteint. Il y en a des chiens, ça ne doit pas atteindre le fond. Non, c'est plus, ça. là. Là, Toby, il a le poil court. Je dirais même aux gens, peut-être plus d'aller avec un peigne comme ça. C'est un peigne, ça coûte rien. Là, 5 on a des peignes comme ça. Puis ça, on va aller beaucoup plus au fond. Si on aurait un chien à poil long, un bouvier ou un shih tzu, avec ça, on va être capable d'aller chercher plus à peigner, puis d'aller enlever des nœuds, des choses comme ça. Fait que ça, c'est un entretien à faire à toutes les semaines? Quand on voit qu'il Mais moi, je dirais, a besoin? moi, j'attends que mon chien il mue. S'il perd du poil, là, je le brosse. Quand il n'en perd pas, ça sert à rien. Quand on voit qu'il commence à perdre du poil, on sort dehors, on donne un bon coup de peigne. Maintenant, il y a des brosses pour la mue, des brosses comme ça. Ça s'enlève dessus, je pense. Ouais, c'est pour aller là, enlever le poil. Ça. C'est des brosses pour la mue. Ça, avant, là, les toiletteuses, on payait ces outils-là 60 70 Puis maintenant, c'est beaucoup plus abordable pour les gens. Il y en a à 20 30 C'est une brosse qui va vraiment aller chercher le sous-poil. Regarde, si on brosse Toby un petit peu comme ça, là. Il y en a du poil, hein? Hein? Ça a l'air de rien, là. Ça, c'est vraiment du poil mort qu'il faut qu'il soit enlevé. Si ce poil-là... Hein, t'es d'accord, hein, Toby? Si ce poil-là reste au fond, ça empêche la peau de respirer. Puis souvent, on peut se ramasser avec des problèmes de peau. Puis les gens finissent plus d'en ramasser à la maison. Tant que Toby n'aura pas eu un bon brossage, il va en perdre des touffes à tous les jours. Fait que ça permet d'en avoir moins dans la maison Oui. si on l'enlève plus fréquemment. C'est ça. Fait que, tu sais, des fois, les gens trouvent ça désagréable d'avoir plein de poils à la maison. Ben... On aurait celle-là aussi, qui est une brosse qui a des lames en dessous. C'est une brosse aussi pour la mue, mais plus dans le poil long, pour le golden ou le bouvier. Ou dans la queue à Toby, peut-être. Regardez, deux coups de brosse. Elle est bien bonne, hein, Toby? C'est vraiment le plus gros problème. Des fois, les gens vont téléphoner, vont dire là, Stéphanie, rase-moi mon chien, là, je suis tannée de ramasser du poil. Mais c'est pas la solution parce qu'on y enlève sa protection contre le soleil, contre les moustiques. Le poil, le chien, il n'est pas là pour rien, il y a une raison. Puis il sert à le protéger, sa peau qui est plus fragile. Fait qu'avant d'aller raser, là, si c'est juste des pertes de poils, c'est d'aller faire des bons brossages comme ça, avec un bain par la suite, puis on va être bon jusqu'à la prochaine bain à la nuit. maison, il ne faut pas en donner trop souvent. Non. Si faut... Maximum une fois par mois, les bains. Un bain. Fait que si on va chez le toiletteur, on n'en donne pas à la maison de bain. C'est ça. On brosse et tout. C'est ça. Puis les oreilles, tout ça, les gens peuvent faire quelque chose à la maison avec les oreilles, avec Oui. les dents? C'est de faire attention de ne pas emmener le Q-tip trop loin. Moi, je le prends tout le temps puis je mets mes doigts à la moitié pour pas descendre trop loin dans le canal. Ça peut être dangereux de briser Mais le les gens tympan. peuvent nettoyer les oreilles Oui, sans c'est problème. bon d'avoir un petit liquide nettoyant à la maison puis de temps en temps nettoyer. Surtout OK. si le chien aime jouer dans l'eau. Parce que l'eau, ça va faire des otites s'il saute beaucoup dans le lac ou dans la piscine. OK. Fait que de faire un petit nettoyage après le bain, là, après qu'il soit amusé, d'aller nettoyer. Au niveau de la bouche, qu'est-ce La qu'on bouche, peut faire à on la peut maison? brosser les dents. Puis maintenant, il existe là, de la pâte à dents au poulet, à toutes sortes de choses qu'on peut faire brosser les dents. C'est difficile, par exemple, de brosser les dents de notre chien à la maison. Souvent, il faut se mettre 2 personnes pour... Mais tu le fais-tu, toi, à ton toilettage? Non, Non, c'est pas quelque chose inclus, qu'on fait, hein? mais ça, je peux le faire. là, peux C'est le un faire. surplus, mais... OK. Puis les pattes, les griffes, ça, on laisse ça aussi au toiletteur? Oui, l'idéal. C'est sûr que Toby, ici, a des belles griffes transparentes. Ça va bien. OK. On est capable d'en couper un petit bout. Des fois, je dis aux gens, allez-y, coupez-en un petit bout. Mais de temps en temps, c'est moi qui le fais. Pour aller jusqu'au bout de... Parce qu'on sait qu'il y a une veine, hein? Il y a... La veine allonge, puis ici, l'ergot qui touche pas, on verrait peut-être mieux, Toby. L'ergot qui touche pas au sol, lui a tendance à pousser jusqu'à rentrer ici en arrière dans le coussin. Puis souvent, ça va éviter... Moi, je dis toujours qu'un toilettage de temps en temps va nous éviter des frais de vétérinaire parce qu'en l'entretenant, on va moins souvent avoir à aller chez le vétérinaire. Fait que si on tient bien, ben dans le fond, ça nous prend une bonne brosse, mais pas nécessairement des petits modèles, plus... Au moins avec peigne. un peigne et avec une brosse pour la mue, là. Poil long, poil court, au moins un brossage. Puis une n'hésitez fois pas par à semaine, l'essayer quand aussi il y a des du fois poil de même. en magasin, amener le chien, l'essayer, voir OK. si elle va bien pour votre type de poil. Fait que là, Stéphanie, toi,
tu fais quelque chose de particulier, puis je trouvais important de le mentionner parce que, bon, souvent, on va dans les toilettages, on va dans des salles, tout ça. Toi, tu as un petit quelque chose de particulier dans la région que tu fais, puis je pense que tu couvres quand même une partie de la région. Oui, Victoriaville, Plessisville, la campagne aux alentours. Parce que Stéphanie, tu te déplaces avec un véhicule, hein? Tu te déplaces avec un véhicule. Oui, c'est ça. J'ai un toilettage qui est mobile. J'ai tout mon équipement là-dedans, mon eau, l'eau chaude. Des fois, les gens peuvent penser que l'eau est froide. J'ai de l'eau chaude, ma table, mon toilettage. C'est la même chose qu'un toilettage régulier, mais je vais directement chez les gens, dans la cour. Faut s'occuper de toi, tu sais. Oui. Moi, je suis toute seule avec l'animal. J'ai pas d'employé, puis je laisse pas... Souvent, dans les toilettages, ils vont laisser l'animal sécher. Pendant ce temps-là, ils vont en commencer un autre. Mais moi, je suis de A à Z avec l'animal. Fait que j'ai le temps d'en faire moins par jour. Fait que c'est pour ça que j'ai peut-être un petit peu plus d'attente qu'un toilettage régulier. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission-là. Et puis, en espérant que tu continues à venir faire du bénévolat à SPA. Merci. OK. Merci. Regarde, Noah. On dirait que la cigogne a passé à la Société protectrice des animaux d'Arthabasca. En effet, il y a plus de 25 chiots présentement à la Société, tous âgés entre 1 mois et 4 mois. Notre protégée de la semaine, Noah, en fait partie. Elle est âgée environ de 3 mois et demi. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles un chiot se retrouve à la Société. Noah, elle se retrouve ici parce que c'est un petit chiot errant qui n'a pas été réclamé par son propriétaire. Pauvre Noah, si ton propriétaire s'était procuré sa licence, on aurait pu le retracer. Lorsqu'on adopte un chiot, il faut penser au format. Donc, lorsque c'est âgé de 3 mois, 4 mois, 2 mois, c'est petit. Mais entre Noah et Frisson ici, il y a toute une différence. Noah va demeurer de taille moyenne, alors que notre Frisson, Dog de Bordeaux croisé avec boxeur, peut atteindre jusqu'à 50 kg. Alors, le maître, qui voudrait adopter Noah, ici à la Société, c'est un chiot, devra être patient, devra avoir du temps, parce que ces chiots-là ont tout à apprendre. Vous pouvez voir leurs vidéos au www.spavic.com et à la semaine prochaine. Tourlou!